Alors, nous avons vu précédemment, dans les cours précédents, comment gérer les clients. Donc, on a créé une interface qu'on a appelée FRM client, avec laquelle on fait la recherche à l'intérieur de la table des clients. Ça va nous donner des listes dans lesquelles on peut se déplacer et ça va nous donner des zones de saisie et de modification avec la photo qui sera affichée à côté. Et on va tester tout ça. Et bien sûr, on a fait tout ça avec la gestion de l'interface de l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de saisir n'importe comment. Il doit cliquer sur Ajouter pour débloquer les zones de saisie ou cliquer sur Modifier. Et lorsqu'on demande de supprimer, il va nous demander est-ce que vous êtes certain de supprimer ce client ou non. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec la gestion des clients. Et on avait dit comme quoi cette table est une table indépendante. Ça veut dire qu'il n'a aucune clé étrangère. Maintenant, on va voir comment on peut travailler sur une autre table qui est presque la même chose que client, sauf qu'il a la seule particularité, c'est qu'il contient une clé étrangère. Le ID de la catégorie qui va nous ramener vers la table catégorie. Donc en fait, dans notre interface là, on ne va pas travailler que sur une seule table, mais on va travailler sur ces deux tables. Et ça va, après une petite réflexion, ça va nous ramener à penser à deux interfaces possibles. Soit cette interface, dans le combo box, on va avoir la liste des catégories et on va tester ça. Donc ici, on va avoir la liste des catégories et quand je sélectionne une catégorie, il n'y a que les produits de cette catégorie qui seront affichés. Et là, il y aura les détails, bien sûr avec la photo, et avec les boutons de mise à jour, les boutons de déplacement, tout ça je ne l'ai pas fait parce que le développer c'est exactement la même chose qu'on a vu dans le cours précédent. La seule particularité qu'on a aujourd'hui, c'est comment lier cette list box à ce combo box. Comment quand je sélectionne les livres, il ne me donne que les livres. Quand je sélectionne les voitures, il ne me donne que les voitures. Ça c'est une première possibilité lorsqu'on a dans notre table une seule clé étrangère. Si par exemple on a plusieurs clés étrangères, par exemple, supposons qu'on a la table étudiant qui contient parmi les informations de l'étudiant le ID de sa ville, le ID de sa nationalité, le ID de sa langue maternelle, le ID de sa classe. Tout ça, on va le trouver dans la table étudiant. On ne va pas pouvoir faire une interface comme ça. On ne va pas pouvoir faire ici plusieurs combo box. D'accord? À ce moment-là, on propose une autre interface qui est celle-là. Donc, on va avoir ici tous les produits. Et dans les détails, on va avoir une catégorie. Mais le catégorie, là, c'est ID parce que c'est par défaut, il faut le modifier. Mais le ID, au lieu de saisir un ID que l'utilisateur ne peut ne pas connaître, il peut ne pas connaître parce qu'il y a le ID, il va voir dans un combo box les libellés. Et il va choisir un libellé parmi plusieurs. Donc pour gérer les produits avec leur catégorie, comme je viens de dire, on a deux écrans possibles. Soit mettre tous les produits et dans les détails, on va mettre des combo box pour les clés étrangères. Soit on va mettre la clé étrangère en haut comme un élément de filtrage. Quand je sélectionne une catégorie, il va me donner que les produits de cette catégorie et là, il n'y aura pas la catégorie parce que quand je vais ajouter le produit dans la catégorie sélectionnée et ça se fait par défaut. D'accord? On va voir comment faire les deux écrans et puis après, vous allez passer à vos ordinateurs pour terminer la même chose. Alors, je reviens à mon projet et je vais ajouter deux formulaires. Donc le premier formulaire FRM produit. Donc je vais faire un B parce que le 1, je l'ai déjà ici pour la démonstration. Un B. Et j'ai un autre formulaire 2B. Donc FRM produit 2B. Très bien. Sur mon menu, quand je clique sur ce bouton, il va ouvrir un B. Et quand je clique sur l'autre bouton, il va ouvrir 2B.
Comme ça, on commence à 0. Donc, produit avec S. Il faut respecter la case exactement de la même façon il a été créé. Donc, celui-là, maintenant, il est vide. Celui-là, il est vide. On va commencer par le premier. Alors, comment le faire? L'opération est très très simple. Sur notre data source, on va mettre la catégorie sous forme d'un combo box. Et on va la glisser. Donc ça va nous donner un combo box qui contient la liste des catégories. OK? C'est parfait. Maintenant, je veux mettre en dessous de ce combo box une liste qui contient les produits. Il ne faut pas travailler sur cette table ici. Il faut travailler la table produit à l'intérieur de la catégorie. La dataset qu'on a importée au tout début de notre projet, il sait comme quoi il y a une relation entre les produits et les catégories. D'accord? Donc, il sait qu'il y a cette relation et nous, on va l'exploiter maintenant. Donc, dans la catégorie, on va prendre produit sous forme de listbox et on va la glisser. On va prendre les produits sous forme de détail, on va les glisser et on n'a rien à faire avec les catégories, on l'enlève. Et le tour est joué. Le travail est fait. Voilà. Maintenant, on a les produits de la catégorie sélectionnée. Je prends voiture, je vais trouver les voitures. Si je prends ordinateur, je vais trouver les ordinateurs. Et il suffit maintenant d'ajouter le reste tel que on l'avait fait avec la table des clients. C'est le même programme. Alors, peut-être que quelqu'un peut se poser la question, si je veux faire tout ça sans travailler avec la data source ici, c'est de travailler avec les objets vierges. On va essayer de faire ça manuellement. Donc, je vais enlever tout ça. Et je vais les enlever aussi des codes. Ça fait, c'est bon? Donc, je vais prendre un combo box. Je vais prendre un combo box et je veux mettre les catégories dans ce combo box. Alors, je vais aller vers les propriétés. Sur la data source, il n'y a rien. On va choisir de notre data source la catégorie. Sur display member, on va mettre le nom. Et sur value member, on va mettre le ID. Donc ça, la première partie est faite. Et là, on voit qu'elle a ajouté les objets. Donc voilà, la première partie, elle est faite. Maintenant, il faut ajouter une list box qui sera liée à la table catégorie. Donc je prends une list box que je vais mettre ici. Et cette list box, je vais faire quoi? Je vais sur la data source. Et je prends le FK du produit catégorie. Je prends le FK du produit catégorie sur... Non. Non, c'est bon. Et là, je peux mettre la désignation du produit. Et là, je peux mettre le ID du produit. Et voilà. Donc, les voitures. Et voilà les vêtements. Bien sûr, maintenant, pour mettre les zones de texte, c'est très simple. Je vais tester avec deux zones de texte. La première zone de texte, sur Data Binding, on va mettre sur son texte le FK avec le ID. Et la deuxième, on va mettre le FK avec la désignation. Et ils sont liés. Donc ça, si vous voulez travailler manuellement, j'ai pas changé, j'ai pas fait les deux. Donc ici, on a le ID
Et ici, on a la désignation. Voilà. Voilà. Et il suffit maintenant de terminer les autres zones de texte, de mettre les boutons, de jouer sur l'activation, la désactivation, le déplacement, la photo, exactement tel qu'on l'avait fait avant. Maintenant, on va aller vers la deuxième interface. La deuxième interface, elle est aussi simple que la première. On va aller sur produit 2B, qui est pour le moment vide, et on va tout simplement mettre les produits sous forme de listbox. Donc là, on va avoir tous les produits. On va avoir tous les produits. Maintenant, c'est sur les détails qu'on va mettre les combo box. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller vers ID catégorie. Normalement, elle était comme ça. Il faut la remplacer par combo box. Et mettre le produit sous forme de détail et le faire glisser. Puis après, faire quelques petites modifications ici. Parce que celle-là, ça ne va pas fonctionner directement. Si vous allez voir comme quoi la liste elle est vide et que dans son texte, il y a le ID. Il est vide et il y a ici le ID de la catégorie dans son texte, comme les zones de texte. Donc tout ça, ce n'est pas comme ça qu'il doit être. Il faut tout d'abord enlever le ID de la zone de texte et ça, on va le faire au niveau des propriétés sur Data Binding. Donc ici, le texte du combo box, c'était quoi? Le ID de catégorie de produit. On va l'enlever. Et on va dire que notre combo box doit être rempli sur la data source, doit être rempli avec les catégories. Il va afficher les noms de catégories et derrière, sur Value Member, il faut mettre le ID. Donc, il affiche le nom sur Display Member et derrière, il y aura la clé primaire. Mais ce n'est pas suffisant parce que vous allez voir comme quoi ça ne change pas. Soit qu'il soit le produit que je sélectionne, c'est toujours la première catégorie qui est sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lié la valeur sélectionnée ici avec la valeur qui doit être sélectionnée là. Pour faire ça, c'est très simple. On va faire toujours les propriétés et on va aller vers Selected Value. Selected Value. Et on va dire sur Selected Value, c'est sur Data Binding. On va dire que la valeur sélectionnée, c'est l'ID catégorie du produit. C'est le ID catégorie du produit, ce n'est pas le ID catégorie de la catégorie. C'est le ID catégorie du produit qui doit être sélectionné dans le combo box. Et le tour est joué, c'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, regardez, à chaque fois que je change un produit, c'est sa catégorie qui est affichée ici, qui est sélectionnée ici. Et pour le reste, vous allez faire des boutons ajouter, modifier, supprimer, la photo, le déplacement, valider, annuler, exactement de la même façon qu'avant. Donc c'est tout. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter dans les deux écrans, parce que, par exemple, supposons j'ai un produit et je veux ajouter un nouveau produit et sa catégorie n'existe pas. Je vais cliquer sur le bouton, le combo box et je vais trouver que sa catégorie n'existe pas. Ou même dans l'autre écran, l'écran de tout à l'heure, je veux créer des produits dans une catégorie qui n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un petit bouton ici qui contient 3 points. Contient 3 points et bien sûr vous devez lui donner un nom, BTN gestion catégorie. Ce bouton, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit nous ramener à un formulaire qu'on va appeler FRM catégorie, dans lequel on va gérer les catégories. Vous pouvez faire ça sous forme de data grid view avec un doc. Le doc, on va le faire avec fil. Voilà. Et maintenant, quand je clique sur ce bouton, il doit faire FRM catégorie, F égale new FRM catégorie, F.show dialogue, mais ça ne sera pas suffisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je clique sur le bouton, je veux par exemple une nouvelle catégorie, par exemple tablette, téléphone, et ça n'existe pas. Je vais cliquer sur le bouton et je vais ajouter ici téléphone. J'enregistre. C'est bon? Maintenant, quand je sors, il n'y a pas de téléphone ici. Pourquoi? Parce que cette liste elle a été remplie au chargement du formulaire. Et là, quand j'ai cliqué sur ce bouton, il a été bien ajouté dans la base de données, mais il n'a pas été rafraîchi. Cette liste n'a pas été rafraîchie. Il faut penser à rafraîchir la liste après la fin. Et pour rafraîchir la liste, il faut venir ici et faire ça. Catégorie, fil, il faut re-remplir la table des catégories de la dataset. Donc maintenant, téléphone, je vais le voir. Voilà, au téléphone, qui est vide. Il n'y a aucun produit dedans. Je vais ajouter tablette. J'enregistre. Je ferme. Et là, on trouve comme quoi il a ajouté tablette. Il a fait le rafraîchissement. Qui est vide. Et avec le bouton ajouter, je peux ajouter un nouveau produit dans les tablettes. Est-ce que c'est OK? Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez créer les deux formulaires, produit avec la première méthode, produit avec la deuxième méthode. Vous allez créer le formulaire de la gestion des catégories et vous allez essayer de les programmer, mais d'une façon complète. Je veux une application complète qui permet de gérer sans aucune erreur et tout en contrôlant les actions de l'utilisateur, la table client, la table catégorie et la table produit avec sa relation avec les catégories. D'accord? Donc, essayez de faire ça. Merci.